Il y avait un homme, il s'appelait Élie. Il y avait 2 fils. Ça ne lui dérangeait pas que Ophni et Phiné pêchent ouvertement en faisant le sacrifice. Dieu suscite Samuel et il envoie un prophète vers Élie. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Samuel. Vous êtes avec moi? Ok. Allons dans l'Ancien Testament. On a fait un détour par Jean. Regardez. Non, c'est pas 2 Samuel, pardon, c'est 1 Samuel. Je pense que c'est 1 Samuel 6, je vais retrouver. Non, c'est pas 1 Samuel 6, c'est 1 Samuel 2, verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père ? Lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans mon sacerdoce, pour monter à l'autel, brûler les parfums, porter les phobes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ?» Donc Dieu est en train de parler. Pourquoi est-ce que là, tu laisses tes fils, ta génération, faire juste n'importe quoi? Et on savait qu'ils prenaient du sacrifice, ils faisaient toute espèce de choses abominables, notamment avec les femmes, etc. Et il dit, c'est pourquoi, voici, verset 30, ce que dit l'Éternel. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi et à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Et je veux que vous receviez cette parole ce matin. Dieu dit et Dieu te dit, j'honorerai celui qui m'honore. Si tu honores l'Éternel avec ta vie, avec ton cœur, avec tout ce qui est de toi, Dieu va t'honorer. Dieu va s'occuper de toi et de ta vie et de ta génération. Parce que Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Amen. Et donc, il va parler, et puis qu'est-ce qui va se passer? Donc le jugement de Dieu va venir sur Élie. Et qu'est-ce qui se passe? Les Philistins, et j'aime bien ça, les Philistins viennent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'arche de l'alliance, la présence même de Dieu, l'arche de l'alliance, parce qu'elle n'est pas respectée. Parce que la présence de Dieu n'est pas respectée, parce qu'ils vivent n'importe comment, ils parlent n'importe comment. Écoute-moi, peuple de Dieu, ne pense pas que tu peux vivre n'importe comment et que tu peux parler n'importe comment et que Dieu va t'honorer. Ne pense pas que tu ne peux pas réformer ta vie et vivre juste comme ça et être en dispute avec l'un et ne pas pardonner à l'autre et vivre n'importe comment sans obéir et te soumettre aux lois de Dieu et penser que tu vas prospérer. Non, tu ne vas pas prospérer. La présence de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus important. Vous savez ce qu'il y avait de plus important? Ce qui leur donnait la victoire? C'est la présence de Dieu. C'était l'arche de l'Éternel. Avant, c'était le tabernacle. Ils étaient avec ce tabernacle et ils le prenaient et ils avançaient avec le tabernacle. Jamais ils partaient sans le tabernacle. Après le tabernacle, il y a eu qu'est-ce que je viens de dire? Merci, l'arche. Ok. Et l'arche, jamais ils étaient sans l'arche. S'ils gagnaient une bataille, c'est parce qu'ils avaient l'arche. Mais là, c'était dramatique. Les Philistins sont venus et ils ont pris l'arche. Et ils ont pris l'arche et il n'y avait même pas de problème pour eux de prendre l'arche. Aucune résistance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de spiritualité. Parce que les gens n'étaient pas connectés à Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de puissance. Donc l'ennemi pouvait entrer dans le camp des enfants de Dieu, nos problémos, et leur voler la présence de Dieu. Paf! Et leur voler l'arche. Vous comprenez? Mais il y a une chose qui s'est passée. Quand l'arche a été volée, Élie est tombé, le jugement de Dieu est tombé sur lui.
Dieu avait dit que sa génération s'arrêterait là. Il est tombé, il s'est fracturé le cou, il est mort sur le cou. Mais il avait sa belle-fille qui était enceinte. Et elle était enceinte et elle allait donner naissance et elle s'est mise à enfanter d'un enfant. Et elle a donné le nom à cet enfant, elle a donné le nom Ichabod. Ça veut dire la gloire de l'Éternel est bannie. Elle comprenait l'importance, la gravité du moment. La gloire de l'Éternel est bannie. Parfois dans nos vies, on ne se rend pas compte. Et on s'éloigne de la gloire de Dieu. On s'éloigne de la présence de Dieu. Ichabod est en train de prendre place. Ichabod entre dans nos vies. Vous comprenez? Ichabod. La gloire est bannie. Mais Dieu ne veut pas que la gloire soit bannie. Parce que dans la gloire, il y a la puissance. Dans la gloire, il y a tout ce dont tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de demander à Dieu. Tu dois parvenir à un niveau de présence dans ta vie où tu n'as même pas besoin de demander à Dieu. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Dieu connaît tes prières avant même que tu les parles. Il les exauce avant même que tu aies le temps de les parler de ta bouche. Parce que tu poursuis la présence de Dieu dangereusement. Et c'est ce que je veux vous dire. Et c'est ce à quoi je vous invite. Arrêtez de prier pour Paul, Pierre et Jacques. Priez pour avoir la présence de Dieu. Priez pour avoir la gloire de Dieu. Priez que ce ne soit pas Ichabod, mais que ce soit Kabod. Vous comprenez? Que la gloire ne soit pas bannie de nos vies. Mais bien sûr que Dieu ne veut pas bannir la gloire de nos vies. Dieu veut qu'on marche dans sa gloire. Et c'est le temps que tu marches dans sa gloire. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de poursuivre de Dieu. De poursuivre l'Éternel de tout ton cœur. Salomon a fait la dédicace du temple. Il a eu la deuxième apparition. Dieu lui a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous le connaissez ce verset. Il a dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, est-ce que tu te rends compte que tu es le peuple de Dieu et que le nom de Dieu est invoqué sur toi? Si mon peuple, il n'a pas juste dit si mon peuple, il a dit si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Waouh! Qu'est-ce qu'il dit après? J'exaucerai ses prières. Il dit trois choses. Non, la première chose, 2 Chroniques 7, je crois. Il dit trois choses dans mon souvenir. Ok, j'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai son pays. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si mon peuple, ce verset-là n'est pas un verset de l'Ancien Testament, juste à garder dans l'Ancien Testament. Il est pour toi aujourd'hui. Donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, écoute. Si mon peuple, c'est conditionnel. Si mon peuple, s'il le veut bien, c'est ton choix, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides la quantité de Dieu que tu veux dans ta vie. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, qu'est-ce que tu fais? Tu as intérêt à te dire, j'ai intérêt de changer. Ouais. J'ai pas faim parce que je suis nourri par autre chose. Ouais. Pourquoi les gens n'ont pas faim de Dieu? Parce qu'ils mangent autre chose. Ils mangent de la télé, ils mangent des réseaux sociaux, ils mangent de la communication, des selfies. Vous comprenez? Je vous dis, toute cette technologie, c'est un piège. Utilisez-la pour Dieu, pour évangéliser. Et après, mettez-la de côté. Je vais vous dire, elle coupe ta relation avec Dieu. Débranchez vos portables, vos tablettes et tous les réseaux sociaux. Parce qu'il
il faut s'isoler pour entrer dans la présence de Dieu. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Je me suis dit, ok, vous savez comment je suis? J'aime bien aller étudier les mots. J'aime bien aller voir quel est le sens profond. Et je suis allée voir le mot s'humilie. J'ai cherché la définition. C'était la définition. Et pas d'autre mot. S'humilie. Vous comprenez? Il n'y avait pas quelque chose de caché, de subtil, qui disait c'était peut-être pas vraiment s'humilier, mais peut-être c'est de faire autre chose. Non. S'humilie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que ça veut dire s'humilie? Ça veut dire se rabaisse. C'est pas moi qui te rabaisse. C'est pas ton voisin qui te rabaisse. Tu te rabaisse devant Dieu. Ok? Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie. Ok? Donc s'humilie, c'est s'humilie. Prie. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre traduction. Prie, c'est prie. Cherche ma face. Il n'y a pas d'autre mot non plus, c'est cherche ma face. Cherche, ils ont quand même rajouté le mot désir. J'aime bien ça. Désirer. S'humilie, prie et cherche ma face. S'ils se détournent de ces mauvaises voies, ok, j'exaucerai leurs prières. J'exaucerai. Tu veux plus de Dieu dans ta vie? Tu veux des miracles? Tu veux des percées? Tu veux avancer? Arrête de chercher les mains de Dieu. Arrête. Arrête de chercher ses mains. Commence à chercher sa face. Arrête de chercher ses mains. Mets tes genoux à terre. Pleure sur qui tu es. Demande à Dieu de te rencontrer. Demande une rencontre avec Dieu. S'humilie, prêche, prie, cherche sa face. J'exaucerai, je pardonnerai et je guérirai. Et je guérirai son pays. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne va pas juste te bénir toi, mais il va utiliser ta faim, ta soif, ton cœur tourné vers Dieu pour changer la nation. Et vous savez ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle le réveil. Dieu cherche des instruments de réveil. Et les instruments de réveil sont des gens qui ne pensent pas qu'ils savent tout. Parce que si tu penses que tu sais tout, Dieu n'a donc rien à t'apprendre. Et si tu penses que tu es réveillé, Dieu n'a donc pas à te réveiller, puisque tu penses que tu es déjà réveillé. Mais si tu es pauvre en esprit, comme Jésus a dit dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. » Si tu es pauvre en esprit et que tu réalises « Je ne suis rien, je ne sais rien, je ne connais rien, je n'ai rien en moi », Dieu dit « Voilà quelqu'un que je peux utiliser. » Jesus, help us, Lord. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous recevez cette parole dans votre cœur? J'essaie, avec mes mots, de vous communiquer quelque chose, de sorte qu'il y ait une croissance spirituelle. Vous comprenez? De sorte que tu grandisses, de sorte que la puissance de Dieu vienne sur toi, de sorte que ta vie soit plus facile, de sorte que tu aies plus de foi, plus d'onction. Tu comprends? On t'a appris toute ta vie, prie. Oh, tu as ce problème, il faut beaucoup prier, prie. Ok. Moi je dis, cherche sa présence. Parce que quand tu pries, tu fais beaucoup d'efforts. Mais quand tu es dans sa présence, tu fais 0 effort. Et tu as le choix
entre prie, ou monte dans sa présence. Je ne dis pas que tu montes dans sa présence en un jour. C'est un chemin. C'est un process. Tu comprends? C'est quelque chose que Dieu ajoute tous les jours. Tu comprends? Mais quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu montes, quand tu parviens à une certaine dimension dans la présence de Dieu, dans ta vie personnelle, pas dans l'église, personnelle, tout ça, ça se passe dans ton salon, tout ça, ça se passe dans ta chambre à coucher. Ce qui se passe à l'église, c'est que la cerise sur le gâteau. Tu comprends? Et quand ça se passe dans ta vie personnelle, waouh! Quand tu as la présence de Dieu dans ton salon, quand toi et Dieu, vous matchez tous les deux ensemble, vous marchez ensemble, il n'y a pas un diable qui peut te faire face. Jésus ne s'épuisait pas à chasser les démons. Il leur parlait avec autorité et il dégageait. Et donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne perds pas ton temps à chasser le diable toute une nuit. Par contre, Jésus passait une nuit dans la présence de son Père et il passait 10 minutes à chasser un démon. Et pas n'importe lequel. Même peut-être pas 10 minutes. Et pas n'importe lesquels. Légion. Hein? Une légion de démons. Mais par contre, c'est la nuit qui passait avec Dieu. Tout est à l'envers. On doit remettre les choses à l'endroit. Je veux que vous arrêtiez de dire « Où est-ce que tu pries? Où est-ce que tu pries ?» Non, je veux que tu dises « Où est-ce que tu adores ?» Tu comprends? Je sais que bien sûr, Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous savez, dans la conception des gens, je sais comment les gens y pensent. Tu pries. Et puis, tu as tellement prié que c'est par tes propres forces, finalement, que ce diable, il est parti. Hein. Tu comprends? Tu as mis tellement ta force, tu as mis des heures. Et c'est même plus par ta foi, c'est même plus par le doigt de Dieu. C'est parce que tu as prié. Oh, tu as ça dans ta vie? Prie. Oh, tu as ça dans ta vie? Va à la délivrance. Je ne dis pas que les gens n'ont pas besoin de délivrance. La présence de Dieu, c'est la délivrance. La présence de Jésus, c'est la délivrance. Quel démon reste dans la présence de Jésus? Le diable a horreur de la présence de Dieu. Vous comprenez ça? Thank you, Jesus. Alléluia. Que Dieu, que le Saint-Esprit nous enseigne sa parole. Parfois, nous réenseigne sa parole. Parce que parfois, on va dans telle direction ou on va dans telle direction. Et on a besoin de revenir sur la révélation de sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Korarabashakama sororo sororo shekema. Korarabashekema mama sararamashakama. Korarabashikama mama serere shekerere serereba. Shalamalariarama. Shama mama sororowe. Alléluia. Certains d'entre vous, et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit cette semaine, et c'est vraiment une parole d'encouragement pour vous. Certains d'entre vous, vous êtes à l'eau de bar. Cette semaine, 3 ou 4 fois, je conduisais, ou je ne sais pas où est-ce que j'étais, et j'entends ce mot, l'eau de bar. L'eau de bar. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est l'eau de bar? Ça me dit bien quelque chose, mais c'est quoi déjà? Hein? L'eau de bar, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un homme. Et le Saint-Esprit me disait, certains d'entre vous, vous êtes à l'eau de bar. Mais votre lieu de résidence va changer. Tu vas passer de l'eau de bar à la table du roi.
Lodebar, c'est l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, c'est quelqu'un qui est victime de son temps, victime des circonstances, victime de tout. C'est vraiment un pauvre petit gars. La Bible dit que Méphibosheth, il était perclus des 2 pieds. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Saül était mort. Le fils de Saül, Ishbosheth, avait pris la suite de son père, Saül. Et il y avait une telle jalousie entre la maison de Saül, enfin, de la maison de Saül contre la maison de David. Il y avait une jalousie. Je vous dis, peuple de Dieu, vous n'êtes pas appelés à vivre dans la jalousie. Les enfants de Dieu ne doivent pas être jaloux. Il ne doit pas y avoir de jalousie dans le corps de Christ. On ne peut pas être jaloux les uns des autres. On ne peut pas se comparer les uns aux autres. Il faut sortir de ces choses. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit d'esclavage, c'est l'esprit de l'ennemi. Tu dois briser ça sur ta vie. Mais il y avait une telle jalousie, il y avait une guerre fratricide entre le camp d'Israël mené par la famille de Saül et Juda par David. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment, Abner, qui est le général de l'armée de Saül, décide de quitter la famille de Saül et de rejoindre David. Mais les hommes de David n'étaient pas très contents que Abner revenait parce qu'il y avait eu des guerres, il y avait eu des morts. Enfin bon, bref, il y a eu toute une histoire. Et voilà qu'il tue Abner. Et donc là, les gens se posent la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et la réalité, c'est que la maison de Saül tremble. Parce qu'ils se disent, maintenant, ça en est fini de nous. Et vous savez ce que c'est quand, dans certains pays, quand il y a des changements de gouvernement, il y a une purification politique. Vous savez ce que c'est ? C'est la panique. Un gouvernement change, particulièrement sur certains pays despotes d'Afrique et d'autres parties du monde. Un gouvernement change, et qu'est-ce qui se passe quand ce nouveau gouvernement vient, prend la tête, qu'est-ce qu'il fait ? Il élimine tous les opposants. Et toute la famille de l'ancien dirigeant, il la recherche pour la détruire. Vous comprenez ? Et en fait, la maison de Saül n'a pas compris qui était David. Parce qu'ils n'ont pas compris qui est Dieu. Parce que les gens, vous savez, ils entendent parler de Dieu, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Alors ils ont leur propre idée, leur propre perspective des choses, qui ne sont pas les perspectives de Dieu. Et donc, la maison de Saül se met à paniquer en disant, oh mon Dieu, David va venir, il va prendre le pays, mais de toute façon, bien sûr, David était prophétisé qu'il serait le roi de tout. C'était clair, ça allait arriver au temps de Dieu. David n'avait pas besoin de forcer les choses, il n'avait pas besoin de s'imposer, parce que dans le royaume de Dieu, on n'a jamais besoin de s'imposer. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il te le donne. Il connaît ton nom, ton adresse, ton âge, le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc tu n'as pas besoin de faire la guerre avec tes frères et tes sœurs, tu n'as pas besoin de chercher à te positionner. Quand Dieu veut te donner, il te donnera. Donc c'était prophétisé que David serait le roi, sur tout. Mais la maison de Saül ne comprenait pas cela. Et donc, ils ont eu une peur panique. Et la nourrice de ce petit Méphibosheth, qui n'avait l'âge que de 5 ans, prend dans la panique cet enfant, court et s'enfuit loin de sa maison. Et lorsqu'elle prend ce petit enfant dans ses bras, elle le fait tomber de je ne sais où. Et l'enfant se fracasse les jambes et devient impotent, infirme, perclus des 2 pieds. C'est l'histoire de Méphibosheth. Et donc ils courent, ils se cachent et ils vont vivre maintenant toute leur vie dans un lieu qui s'appelle Lodebar. Certains d'entre vous, vous êtes à Lodebar. C'est un lieu qui est caché, on se cache. Et c'est un lieu, Lodebar, l'eau en hébreu, ça veut dire sang, l'eau. Et debar, pâturage. Lodebar, ça veut dire c'est un lieu où il n'y a pas de pâturage. Ça veut dire c'est un lieu désertique, c'est un lieu qui est dur, c'est un lieu qui est aride. C'est un lieu où il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de joie.
Dans le psaume 23, il était dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts de bar. Pas dans de verts l'eau de bar. Dans de verts de bar, dans de verts pâturages. Là où Dieu t'amène, c'est dans des pâturages. Ta vie, elle est faite pour des pâturages. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu comprends? Mais lui, ce petit Méphibosheth, il va grandir toute sa vie à l'eau de bar, dans un lieu où il est caché, dans un lieu où il y a de la tristesse. Il se cache parce qu'il a peur. Mais David, à un moment donné, va devenir roi. Et David, il a l'esprit de Dieu sur lui. Et donc, parce qu'il a l'esprit de Dieu, il a un esprit d'amour, il a un esprit de générosité, il a un esprit d'alliance. Et il dit, où est la maison de Saül? David n'a jamais rien dans son cœur contre Saül. Pourtant, Saül l'a persécuté toute sa vie. David s'est jamais laissé emprisonner par ce genre d'émotions et de pensées négatives. David a toujours vécu libre de ça et il a toujours aimé son pire ennemi. Saül était son pire ennemi. Et David a dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de David? Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül que je puisse bénir? Y a-t-il... Allez chercher. Et on lui dit, y en a bien un. Il s'appelle Méphibosheth, mais tu sais, ne le fais pas venir ici. Il est perculé de plaies. C'est un infirme. Et David dit, non, laissez-le venir. Parce que cet homme-là va manger tous les jours de sa vie, à partir de maintenant, à la table du roi. Alléluia. Et je dis, peuple de Dieu, écoute-moi parce que c'est une parole pour toi. Certains d'entre vous, vous avez vécu assez de temps maintenant à l'eau de bar. Vous vous êtes cachés, vous avez eu peur, peut-être la honte, pas de grâce, pas de miracle, pas de prospérité. Tu as vécu à l'eau de bar. Mais aujourd'hui, alors que tu t'attaches à Dieu, c'est pas magique, hein? Alors que tu cherches sa présence, tu vas passer de l'eau de bar à la table du roi. Et tu vas manger les mets du roi tous les jours de ta vie, jusqu'à son retour. Dieu t'appelle à sa table, à la table du roi, dans la cité du grand roi. Alléluia. Cette parole, elle est pour certaines personnes ici. Dieu te dit, c'est fini l'eau de bar. C'est fini l'eau de bar. Tu vas monter à la table du roi. Thank you, Jesus. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers le Seigneur et lui donner la gloire? Alléluia. Shalabalariarama sororo shekeba. Kerere mama shakaba sororo shekeba.